Bonjour, dans cette deuxième vidéo concernant le deuxième cours, on va parler de la biophysique de l'artère purement élastique avec démonstration du diagramme tension-rayon des parois vasculaires. Donc, les artères purement élastiques sont composées de fibres élastines, d'élastine et de collagène. Chacune de ces fibres obéissent individuellement à la loi de Hooke, mais prises dans leur ensemble, elles induisent pour la paroi une relation tension-rayon un peu plus complexe. Il s'agit d'une loi qui est établie de façon expérimentale, appelée relation tension-rayon. Donc, comme montre le graphe, donc on a une représentation de la variation de la tension par rapport au rayon de l'artère. Et là, on voit que le graphe donc est subdivisé en deux parties. On a donc une partie qui est rectiligne croissante en rapport avec la domination des protéines d'élastine. Et après, donc, on a une courbe qui est exponentielle croissante en rapport avec l'intervention des protéines de collagène. Donc, on a la première partie, elle est gérée par les protéines d'élastine, et la deuxième partie, elle est gérée par les protéines de collagène. À noter qu'il existe un R0, c'est-à-dire sur le rayon de l'artère, si la tension est égale à 0, ce qu'on appelle le R0. Donc je répète, c'est le rayon de l'artère si la tension est égale à 0. Concernant donc les artères purement élastiques. Pour un rayon R de l'artère, si nous considérons une pression à l'intérieur du vaisseau générant un gradient transmural de pression delta P, c'est-à-dire pression intérieure moins pression extérieure. Donc la pression intérieure elle est supérieure par rapport à la pression extérieure, est appelée la loi de Laplace. Donc la valeur de la tension correspondante à la valeur de R, elle est donnée. T, tension superficielle, est égale la différence de pression ou le gradient transmural de pression fois le rayon de l'artère. On remarquera que d'après la loi de Laplace, la tension peut être considérée comme une fonction linéaire du rayon dont la pente est égale au gradient transmural de pression. C'est-à-dire, on peut démontrer, donc il s'agit de Y qui est égal à X. Le A, c'est-à-dire la pente de notre ligne droite, est delta P. Nous la nommerons la droite de Laplace. On se rappellera qu'elle quantifie la tendance dilatatrice due au gradient transmural de pression. Donc la loi de Laplace, elle est représentée par une ligne droite dont la pente elle est égale à delta P, et cette force elle a donc une tendance dilatatrice par rapport à l'artère. Et donc, d'un point de vue physique, on a deux phénomènes qui s'appliquent au niveau de la paroi d'une artère. On a le premier phénomène qu'on appelle le phénomène de la loi de Hooke, qui représente la composante constrictive de l'artère, et on a la composante linéaire qu'on appelle la loi de Laplace, et qui représente la composante dilatatrice. Et donc, le gradient transmural de pression tend à dilater l'artère, et les propriétés élastiques de l'artère qui tendent à contracter l'artère. Donc, au total, l'artère, elle obéit plutôt à deux forces. Une force dilatatrice représentée par la loi de Laplace, et une force constrictive, gérée par la loi de Hooke. Donc, soumise à un gradient transmural de pression donné, l'artère aura un rayon tel que les deux relations soient vérifiées simultanément. Donc, les deux relations soient vérifiées simultanément. Ce sera ce qu'on appelle le rayon d'équilibre, c'est-à-dire le rayon que pourra prendre une artère soumise à un gradient de pression donné. Et donc, comment on peut déterminer ce qu'on appelle le rayon d'équilibre, c'est-à-dire le rayon qui est dû à un équilibre entre les deux forces dilatatrices et constrictives. On va obtenir ça à travers le graphe. Donc, c'est le point d'intersection des deux graphes, c'est-à-dire la loi de Hooke et la loi de Laplace. Donc, on va déterminer ce qu'on appelle le rayon d'équilibre. Et donc, on peut, pour les artères purement élastiques, donc on va conclure qu'il y a une représentation de la tension par rapport au rayon. Donc cette représentation est gérée par deux lois. Une loi
donc qui a une tendance constrictive représentée par la loi de Hooke, et on a donc la loi dilatatrice, et donc la composante dilatatrice représentée par la loi de Laplace, la pente de Laplace. Et pour déterminer le rayon d'équilibre, donc il faut voir le point d'intersection entre ces deux graphes, donc représente donc le rayon d'équilibre. À ne pas oublier qu'il y a un rayon R0 qui correspond à la tension 0. Nous pouvons montrer que cet équilibre est stable. En effet, le système est tel que tout déplacement du rayon par rapport au rayon d'équilibre sera ramené vers ce dernier. Si R est supérieur à RE, la tension élastique représentée par la courbe C est supérieure à celle due à la loi de Laplace, donc l'artère se contracte en retournant vers le RE. Donc, on va expliquer ça sur ce graphe. Donc, si maintenant le R de notre artère est supérieur à RE, c'est-à-dire rayon d'équilibre, donc on va tomber dans cette partie de la courbe. Et là, on constate bien que la composante constrictive, elle est supérieure à la composante dilatatrice. Donc, on va constater qu'il y a construction de l'artère afin de ramener le diamètre au rayon d'équilibre. Et l'inverse est vrai. Si donc l'artère, son rayon est inférieur au rayon d'équilibre, on note que la composante dilatatrice, elle est supérieure par rapport à la composante constrictive, et donc on va constater qu'il y a intervention donc de la loi de Laplace, et on va constater une vasodilatation afin de ramener le rayon de l'artère au rayon d'équilibre. Maintenant, concernant l'évolution du rayon avec la pression transmurale. Lorsque la pression intérieure varie, donc la différence de pression transmurale varie. La pente de relation tension superficielle qui est égale donc différence de pression, le gradient de pression entre l'interne et l'externe fois le rayon change, induisant donc une variation du rayon d'équilibre. C'est une des raisons du pool lié aux variations de pression du sang dans les artères au cours du cycle cardiaque. Maintenant, si on va prendre, donc on revient à notre graphe, si delta P change d'une situation delta P1 vers delta P2 vers delta P3. On note que le diamètre d'équilibre, donc il varie selon le delta P. Donc pour le premier, on a R1, pour le delta P2, on a le R2, et pour le delta P3 et le R3. Et donc dans le corps humain, on fait la sensation du pouls cardiaque. Comment ça se fait? Parce qu'on a deux pressions. On a pression systolique et on a pression diastolique. Donc la pression systolique, elle est supérieure à la pression diastolique, ce qui fait donc l'artère, donc elle va donc s'adapter à ce deux types de pression, et elle présente donc un R qu'on appelle le R d'équilibre à la pression diastolique, qui est inférieur au R d'équilibre à la pression systolique. Le rôle de proportion élastine-collagène. On peut également tracer pour une même pression transmurale, donc delta P est fixe. L'état du vaisseau sanguin pour différentes proportions entre élastine et collagène. Pour un même gradient de pression, plus il y aura d'élastine, plus l'artère sera ouverte. Avec l'âge, il y a donc une diminution. Avec l'âge, donc on a une diminution des fibres d'élastine, une augmentation des fibres de collagène. Et on va constater qu'il y a une augmentation de la résistance vasculaire avec diminution donc du R d'équilibre vu donc de la disparition des fibres d'élastine qui sont remplacées par les fibres de collagène. Merci pour votre attention.